Le Portugal, ou la République portugaise, est le pays le plus à l'ouest de l'Europe continentale. On y retrouve 10 millions d'habitants et une superficie de 92 000 km. Il est délimité au nord et à l'est par l'Espagne et au sud et à l'ouest par l'océan Atlantique. Le tourisme, principalement balnéaire, est une ressource très importante, notamment dans la région de l'Algarve et dans la région de Lisbonne, qui font du Portugal un des pays les plus visités au monde, avec plus de 25 millions de touristes chaque année. Bienvenue au Portugal! Nous voilà enfin rendus à Albufeira. Albufeira, c'est notre destination finale pour 2 semaines. Ici, c'est une station balnéaire. On l'appelle la Côte d'Azur portugaise parce qu'il y a de nombreuses plages, beaucoup de choses à visiter. Et c'est la partie la plus au sud du pays, donc la plus chaude. Alors, bon voyage! Bon dia à tout le monde! Aujourd'hui, on va visiter notre ville-hôtel Albufeira. Albufeira, c'est la plus grande station balnéaire de la région d'Algarve. Alors, bien entendu, on va voir des plages. On va voir la vieille partie de la ville et la nouvelle partie, tout aussi animées une que l'autre. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. É triste a saudade longe de você. Te peço que me dê a solução, o que tem a chave do meu coração. Yeah, 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 yeah. Eu sou dominicano e ele é gaúcha do Brasil. Terra de futebol, where Ronaldinho lives. Gostar de beber suco de papaya com anis. E narrar telenovelas, but love is blind, as you can see. Te peço que me dê a solução, o que tem na chave do meu coração. Eu sou quem... Alors, on y retrouve des tonnes de restaurants, de boutiques. C'est très animé. On est dans la nouvelle section de la ville. Alors, tout au bout de la strip, il y a la plage Praia de Oura. Te peço que me dê a solução, você tem a chave do meu coração. You're so sweet to me, babe. You're so sweet. You're so sweet to me, babe. You're so sweet to me, babe. You're so sweet. Yeah, yeah, yeah. Te peço que me dê a solução, você tem a chave do meu coração. Alors aujourd'hui, on fait une petite expédition de nous-mêmes en sac à dos. On part, puis on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. On marche. Je sais pas ce qu'on va voir, je sais pas comment de temps qu'on va marcher. Puis, ben, on va vous montrer ça, mais en photo.
Aïe aïe, j'ai mal aux pieds. On a marché pendant 4h30. On a escaladé des falaises, on a descendu des sentiers dans la bouette, on s'est ramassé sur des belles plages. Vous allez tout voir ça en... Ben, vous avez vu ça en photo d'ailleurs, c'est fait. Mais finalement, on a pris l'autobus pour revenir. Ça nous a pris 20 minutes. Alors, on a préféré prendre l'autobus, on était plus capable. Alors, à bientôt! Alors, aujourd'hui, c'est notre première expédition. On va visiter l'ouest de l'Argave. On va même aller jusqu'au bout du monde et on va monter sur la plus haute montagne également de l'Algarve. Alors, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à voir. Bonne expédition! Alors, notre premier arrêt à Silvis. Silvis, c'est l'ancienne capitale d'un royaume arabe ancestral. On y retrouve un château, plusieurs petites maisons blanches à toit rouge. On va aller le visiter en détail. Nous entrons dans la Médina, la vieille partie de la ville historique. Alors, nous nous baladons comme ça à travers les rues très sinueuses de la ville. Des petites rues, des petites ruelles, un peu partout. C'est très beau, très typique. Toutes les petites rues étroites de la ville sont formées d'espèces de tuiles comme ça. C'est très glissant, surtout en sandales. Alors ici, on retrouve la cathédrale de style gothique construite au 12e siècle sur les ruines d'une mosquée. À l'époque de la Reconquête, au 12e siècle, les chrétiens ont tout détruit les mosquées et ils ont construit, entre autres, cette cathédrale à cet endroit précis. Juste en face, on retrouve une petite chapelle baroque qui date du 14e siècle. Un petit arrêt en passant au marché public où on vend des fruits, des légumes, des pâtisseries et du poisson. Notre deuxième arrêt, la montagne de Monchique. À vrai dire, c'est le toit de l'Algarve avec ses 902 mètres. C'est une barrière naturelle qui favorise grandement l'agriculture. Nous voici maintenant rendus à la pause repas. On va avoir du poulet portugais à volonté, du vin, des frites, de la salade. Alors, bon appétit! Alors là, on est rendu au bout du monde. C'est la pointe la plus à l'ouest du pays du Portugal. Notre quatrième et dernière escale, c'est la ville de Lagos. La fondation se perd dans le temps, on ne le sait pas trop.
mais ça a appartenu à une certaine époque aux Romains. Flagos, qui veut dire d'ailleurs la forteresse sur le bord de la baie. On retrouve des églises, des petites ruelles également, des beaux bâtiments et un marché d'esclaves qui est le premier marché d'esclaves d'Europe, qui est maintenant un musée. Alors, suivez-nous, on va aller visiter ça. Flagos est une ville fortifiée comme ça avec des remparts qui l'entourent. Au départ, semble-t-il que c'est les Philistins qui l'ont fondée. Mais en quelle année? Personne ne le sait. Voici la place du marché d'esclaves dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est ici que venaient les esclaves d'Afrique pour être vendus entre le 15e et le 18e siècle pendant 300 ans. C'est ici que l'on vendait des esclaves. Maintenant, c'est un musée qui est en rénovation. Pour l'instant, on ne peut pas le visiter. Alors, voici le fort de Ponta de Bandeira, qui a été construit en 1680 dans le but de défendre l'accès au quai et le sud-est de l'entrée de la ville, soit de la baie. Ouf! Nous voici de retour à l'hôtel. Alors, ce fut épuisant, ce fut fatigant, mais ce fut extrêmement intéressant. Et demain, on va visiter l'Est. Alors, on va avoir visité les deux extrêmes de la région. Adios! Bonne dias tout le monde! Alors aujourd'hui, on s'est levé très tôt. On va faire une expédition dans l'Est du pays. On va même faire une petite expédition du côté de l'Espagne. Alors, ça sera très complet, encore sûrement fatigant, mais sûrement rempli de beaux souvenirs. Alors, on vous fait partager ça avec nous. Bonne journée! Notre premier arrêt, c'est la ville de Faro. Faro, c'est la capitale de l'Algarve. C'est également la plus grande ville de l'Algarve. Elle a été construite au départ par les Romains et par la suite conquise au 13e siècle par les Arabes. D'ailleurs, Faro vient du nom d'un des gouverneurs à l'époque, un des gouverneurs arabes, qui est Pharaon. Ici, on a la cathédrale Santa Maria, comme l'autre église dans l'autre ville d'hier. Elle a été construite sur les ruines d'une mosquée arabe détruite par les chrétiens. On retrouve ici un des nombreux nids de cigognes que l'on retrouve partout dans la région. Celle-ci n'est pas partie livrer son bébé, on est chanceux. Les petites rues très étroites favorisent l'ombre parce que c'est très chaud ici. C'est une des parties les plus au sud du Portugal. Alors, nous voici en Espagne, croyez-le ou non, je ne savais même pas. On a traversé le pont qui nous mène à Ayamonte. Ayamonte, c'est la ville jumelle de celle du côté du Portugal. Tout est fermé, on est dimanche. Alors, au Portugal, nous sommes en Espagne, les boutiques sont fermées. Comme vous pouvez voir, c'est pratiquement désert. Alors là, on est de retour, on a traversé le pont, on est de retour au Portugal. Bienvenue au Portugal encore une fois. On est dans la ville de Vila Real de San Antonio. Sant Antonio, qui est Saint-Antoine, qui est le saint patron du Portugal. Alors ici, c'est une ancienne ville frontalière. Maintenant, c'est une ville touristique. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est assez grand. Alors, à tout à l'heure. C'est beau, mais
tenant compte qu'on est dimanche, comme je disais tout à l'heure. C'est plutôt désert, sauf les restaurants là-bas. Je peux pas dire qu'il n'y a pas un chat, en tout cas. Un autre arrêt maintenant dans un tout petit village côtier, Castellabella. Alors on retrouve une forteresse pour protéger des envahisseurs à tour de rôle, les Arabes, les Français, les Anglais. Alors il y a une ferme d'huîtres juste à côté, on est devant la mer, c'est magnifique. Alors c'est très méditerranéen comme village, il y a beaucoup de bleu et de blanc. On se croirait pratiquement en Grèce. Alors toutes les maisons typiquement portugaises ont toutes ces cheminées-là d'inspiration arabe. Normalement, sont reliées à la cuisine, mais c'est aussi très décoratif. Pour notre dernier arrêt, on se retrouve dans la ville de Avila. Une superbe petite ville typique avec des maisons de toits rouges et de murs à la chaux blanc. C'est la ville où on retrouve le plus d'églises. Imaginez-vous, dans la ville, il y en a 21. Et dans les environs, 36. Alors, comme bien des villes portugaises, elle a été fondée 200 ans avant Jésus-Christ par les Romains. Par la suite, pendant 500 ans, reprise par les Arabes. Fortifications et ruines comme ça qui datent de l'époque des Romains et même, c'est ça, des Arabes. Ici, on est à l'intérieur du château. C'est magnifique. Il y a des superbes jardins. C'est vraiment beau. Des fleurs, des plantes. Magnifique. Venez-vous-en, on a une belle vue d'en haut. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Ça vaut la peine. On l'appelle la Venise du Portugal. Comme vous pouvez voir, il y a des canaux comme ça, des rivières qui traversent la ville. Et il y a souvent des inondations. La ville devient à ce moment-là complètement inondée, comme à Venise. Il y a des escaliers comme ça qui mènent directement dans la rivière pour pouvoir prendre son bateau. Très beau comme ville. Alors, c'est ainsi que se termine notre expédition dans l'est de l'Algarve. On a même fait une petite saucette du côté de l'Espagne. On se revoit une autre fois pour une excursion complète à Séville en Espagne. D'ici là, adieu!
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'expédition pour aller visiter la ville de Séville. Séville, pour ceux qui ne le savent pas, se trouve en Espagne. Alors on va encore une fois franchir la frontière, on va aller visiter la capitale de l'Andalousie en Espagne. C'est aussi la capitale historique de l'Espagne parce que c'est à partir d'ici que les grands explorateurs comme Christophe Colomb sont partis pour aller explorer les nouveaux mondes et découvrir les Indes. Alors, suivez-nous, on va aller visiter la cathédrale, on va aller visiter la Tour de l'Or, ainsi que la place d'Espagne. Hasta luego! Nous sommes entrés dans la cathédrale de Séville, construite sur une ancienne mosquée détruite durant le 15e siècle. C'est la 4e plus grande cathédrale du monde. Les voûtes de la cathédrale s'élèvent à 56 mètres. Ici, on retrouve les restes de Christophe Colomb, imaginez-vous donc, le mausolée de Christophe Colomb. Finalement, il y avait 35 étages, il y a aussi vue sur la ville. Oui, on va aller voir ça. Nous voici devant la place d'Espagne, la Plaza de España, qui a été construite dans le cadre de l'exposition ibéro-américaine qui a eu lieu en 1929. Le palais est construit en briques, en marbre et décoré de nombreuses fresques. Le long de ces murs, on retrouve une série de bancs d'ornements en céramique peinte. On va aller voir ça de près avec vous. On it, I'm not sure I was old enough. I'm not sure I was ready. The people you served thought you did a good job. I heard they even tried to amend the Constitution so you could stay in office. I was relieved when my 2 terms were up. But when the Queen asked me to serve as senator, I couldn't refuse her. Tour de l'Or a été construite sur la rive gauche du fleuve Guadalquivir au 13e siècle, pendant le règne des rois musulmans. Personne ne connaît vraiment l'origine du nom de la tour. Certains pensent qu'elle est appelée ainsi à cause des reflets dorés des carreaux de céramique à l'époque, qui la recouvraient, et d'autres que son nom vient des nombreux trésors du Nouveau Monde qui étaient entreposés, incluant bien entendu beaucoup d'or. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on visite le nord de l'Algarve, ça veut dire la campagne, ça veut dire les montagnes. Alors pour ça j'ai mis mon veston, c'est un petit peu plus près aujourd'hui. Alors là on est à Loulé, le premier arrêt, c'est une ville un peu banlieusarde, les jeunes couples viennent vivre ici, le coût de la vie est moins cher. C'est beau, il y a toutes les commodités. On va aller faire un petit tour au marché public et on repart par la suite. À tout à l'heure. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha, mamo à hora que eu quero.
Le deuxième arrêt, c'est le petit village à flanc de montagne de Querensa. Querensa, c'est un petit village où les gens retraités viennent vivre. Alors, il y a environ 100 habitants, mais répartis un peu partout là, dans la région. Et le village central ici, c'est typique. Là, on retrouve une petite chapelle, on retrouve des petites maisons en stucco blanche qu'on va aller voir à l'instant. Nous sommes arrêtés dans un très petit village d'environ 10 maisons qu'on appelle Borrancho de Bellos. C'est ici qu'on va déguster de l'eau de vie faite à partir de petits fruits qui poussent ici dans la région. C'est de l'eau de vie qui s'apparente, semble-t-il, à du brandy. Alors, on est dans une espèce de fabrique d'eau de vie faite à partir de petits fruits rouges. Ils vont travailler ici à la fermentation. L'eau de vie tombe dans les urnes comme ça, après avoir passé par l'alambic. Dans quelques instants, nous allons goûter l'eau de vie. Wow! Ça ne sera pas trop en prendre. Ouais. Salut! Tu sec. Salut, d'où c'est fort? Le Portugal, principalement la région d'Algarve, est le premier producteur de liège au monde. Voici un chêne liège. C'est à partir de cet arbre qu'on fabrique le liège. Alors, on peut couper comme ça le liège du tronc de l'arbre aux 9 ans. Ici, ça l'indique qu'il a été coupé en 2014. Le 4 veut dire 14. Notre petit arrêt de 30 minutes dans un village typique à flanc de montagne. Il s'appelle Salir. C'est un petit village avec des maisons blanches et des couleurs pastel. C'est tout petit, c'est mignon. On fait le tour, une trentaine de minutes et on repart. Alors voici, nous sommes rendus à notre dernier arrêt. C'est un village, vous allez dire encore un village. Aujourd'hui, c'était la tournée des villages cachés, donc c'est normal qu'on voit des villages. Celui-ci, c'est le plus grand, avec 2000 habitants. Il s'appelle Alté. Il est très populaire à cause de son eau de source. On va arpenter les rues et par la suite, ce sera le retour à l'hôtel. Bonne visite! Une belle petite eau fraîche qui se jette comme ça dans une petite rivière. C'est très mignon, très beau. C'est paisible, hein? C'est très relax. Alors, c'est ainsi que prend fin notre expédition dans la campagne d'Algarve, dans les montagnes et les petits villages au nord de la région. Et c'est ainsi également que se termine notre voyage de 2 semaines dans la région d'Algarve, proprement dit. Maintenant, nous allons passer une semaine au nord du pays, soit dans la région de Lisbonne. On prend le train pour se rendre au nord du pays et on vous montre le reste du voyage par la suite. Adeus! Nossa, nossa,
assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Acesse terrasertaneja.net. Bon dia, nous voici maintenant à la station de train d'Albufera. On va quitter pour un petit voyage de 2 heures direction le nord du pays, où est-ce qu'on va aller passer la dernière semaine de notre voyage. Alors on va aller à Estoril et à Lisbonne. Alors tout le monde à bord, on embarque. Bonne soirée, on est rendu à notre hôtel, le Sana Estoril. Estoril, c'est une magnifique station balnéaire située au nord du Portugal, à environ 30 minutes de Lisbonne, qui est la capitale. Alors, on va passer 4 jours ici. Il y a de magnifiques demeures, des châteaux. D'ailleurs, c'était ici que les reines et les rois d'Espagne venaient passer leur séjour sur le bord de la mer. Maintenant, c'est des Portugais très aisés qui ont de très belles maisons. Alors, bienvenue à Estoril. À bientôt! Aujourd'hui, on visite notre ville hôtesse Estoril ainsi que la ville voisine Cascais, 2 banlieues de 20 minutes de Lisbonne. Voici la plage à quelques minutes de notre hôtel. Malheureusement, aujourd'hui, c'est nuageux, parce que d'habitude, l'eau est plus turquoise que ça. Voici d'ailleurs quelques photos pour le prouver. Ici, le magnifique petit château qui surplombe notre plage. Ce magnifique petit château, croyez-le ou non, est une propriété privée qu'on appelle El Forte de la Cruz, donc la forteresse de la Croix. Voici le casino, juste à côté de l'hôtel. On va aller le visiter en soirée, c'est beaucoup plus beau. Voici que nous pouvons emprunter la corniche, ou si vous préférez la promenade de 2 km, qui longe la mer comme ça et qui mène jusqu'à Cascais, l'autre ville à côté. Voici une des nombreuses petites plages que l'on retrouve comme ça, le long de la corniche. Nous voici rendus à Cascais. C'est une des petites places très mignonnes qu'on retrouve un peu partout dans la ville. C'est très pittoresque avec des statues, des petites églises, c'est très beau. Ficamos na brincadeira e não se fez a desfolhada. Ficamos na brincadeira e não se fez a desfolhada. Ai, beija 1, beija 2 e beija 3. Como é gostoso um beijinho português. Ai, beija 1, beija 2 e beija 3. Como é gostoso um beijinho português. Ai, beija 1, beija 2 e beija 3. Como é gostoso um beijinho português. Bienvenue à la bouche de l'enfer, la Boca de Inferno. Tout au bout de la ville de Cascais, on retrouve ici des cavernes et des grottes sous-marines. C'est très beau. Não hei de casar contigo, não hei de casar contigo, ó lindinha, nem te hei de deixar casar. Finalement, il y a un très beau parc ici au centre de la ville avec des coqs, des pins et des oiseaux. C'est très beau, c'est relaxant. Alors on revient en passant à travers les petites ruelles qui forment les rues de la ville.
Boa noite! Ce soir, on va au Casino Royal. Eh bien oui, on va aller visiter le casino qui a servi au tournage de James Bond, Casino Royal, le premier des années 60. D'ailleurs, Flemings, l'auteur des James Bond, a vécu ici à Estoril. Alors, on ne pourra pas filmer à l'intérieur. On va essayer de prendre quelques photos en douce et on vous montre ça. À tout à l'heure! Bienvenue à Sintra. Sintra, c'est une ville située à 45 minutes d'Estoril. Ici, c'est une ville qu'on peut considérer comme étant la ville des 1001 châteaux. Il y en a des dizaines et des dizaines. C'est magnifique, c'est très riche dans le coin. Alors, on va se contenter d'en visiter 3. Alors, de belles images, de beaux vidéos en vue. Suivez-nous! Mandem-nos meu coração. Alors, vous voyez derrière moi le château de Penna, qui fut construit en 1840 par le roi Ferdinand II, qui est devenu le roi d'Espagne. Alors, ici, vous allez voir, tous les styles se mélangent, rococo, gothique, il y a des tours multicolores, il y a un faux pont-levis qui n'a jamais été mis en fonction. Alors, à l'intérieur, c'est très beau. Alors, vous allez visiter avec nous, suivez-nous, vous allez voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Dois amantes desunidos, por ti sofro e vou morrendo. Não te encontro nem te entendo. Eu odeio sem razão. On fait le tour du château sur un chemin périphérique. Das nossas mortas esperanças, quando paras, coração. Coração, quando te cansas das nossas mortas esperanças, quando paras, coração. Nesta luta, esta agonia, canto e choro de alegria. Sou feliz e desgraçada. Alors, tout autour du château, il y a de magnifiques parcs. Il y a des lacs, des fleurs. Meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo e não tens. Alors, nous voici maintenant dans un château beaucoup plus vieux. On l'appelle le château des Morts. Les Morts étaient des Arabes. Ils l'ont construit aux alentours du 10e siècle. Il servait à contrôler surtout les entrées venant de l'Atlantique. Actuellement, il reste surtout des remparts, mais il y a de très belles vues, de très belles photos à prendre, puisqu'il y a une vue extraordinaire sur la ville. Só sofrimento que há em mim. Alors, voici, après 4 kilomètres de marche dans la campagne de Sintra, nous voici rendus au Palace de Monserrate.
un riche palais construit en 1856 par de riches Anglais. Il y a un parc incroyable, un vrai jardin botanique qui entoure le palace. Alors, on vous montre ça. À tout de suite. Nunca mais te esquecerá. Louco, só por te ver eu fico louco. Fico em pedaços nos meus sonhos, porque não estás perto de mim. Louco, só por te amar chamas-me louco, mas viverei eternamente nesta loucura sem ter fim. Se amar assim alguém, viver sem um perdão, é ter de suportar a imensa solidão. Então louco serei, terás de me enfrentar até ao fim. A dor de te perder, não quero suportar. Eu luto para vencer, eu vivo para amar. Alors, nous voici rendus dans la capitale du Portugal, Lisbonne, ou Lisboa, si vous préférez. Alors ici, on oublie le côté rustique, les petites maisons blanches, les petits toits rouges. Il y a des énormes buildings, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'attractions touristiques. Alors, c'est pas les choses qui vont manquer à voir ici. Alors, on passe 3 jours ici. Venez avec nous, on va découvrir ça ensemble. Nous voici en plein cœur du vieux Lisbonne, sur la grande place. Lisbonne est la seule capitale européenne qui a le statut de ville portuaire. Bien entendu, elle est super bien située sur le plan stratégique. Alors voici le pont de Lisbonne. Pour ceux qui ont le sens d'observation, il ressemble au Golden Gate en Californie. C'est normal, il a été conçu par le même ingénieur. Voici la place Rocio, une magnifique place centrale avec 2 fontaines et un obélisque. C'est ici que même au Moyen-Âge se déroulaient les fêtes et les activités. Et il y avait beaucoup d'animations. Maintenant, on y retrouve des cafés ainsi que le théâtre. Nous sommes sur la rue Augusta, qui est juste devant l'arche. L'arche qui symbolise d'ailleurs la victoire de la ville suite au terrible tremblement de terre qui avait détruit une partie du pays. On se promène un peu partout, il y a des centaines et des centaines de petites rues, un vrai labyrinthe. On découvre des choses amusantes, des amuseurs publics, des boutiques, des restaurants. C'est vraiment spécial, c'est une belle ville, l'architecture est spéciale. Il y a beaucoup de balcons, il y a beaucoup de petites rues. Ce qui est typique, c'est le linge qui sèche comme ça sur les vieux balcons. Voici le vieil ascenseur panoramique. On va monter tout en haut. Et là, ici, il y a beaucoup de tours. Oui, en effet. Vas-y, c'est bon pour les jambes. Voici la magnifique église Saint-Vincent de Fora. Voici le Panthéon national. Il fait partie des records Guinness parce qu'il fut un des bâtiments les plus longs à construire. Sa construction a débuté au 17e siècle pour se terminer en 1966. Au départ, ça devait être une église qui a été transformée en bâtiment en l'honneur des différents navigateurs, explorateurs
et hommes politiques du pays. Bienvenue dans le quartier Belém. Alors à Belém, il y a la tour de Belém, il y a la pâtisserie de Belém, il y a des monuments historiques, des explorateurs et là pour l'instant on voit une magnifique fontaine. On va aller visiter ça avec vous. Voici la célèbre tour de Belém, située en banlieue de Lisbonne. Alors, c'est ainsi que se termine notre séjour dans la magnifique ville de Lisbonne et par le fait même que prend fin notre voyage au Portugal. En espérant que vous avez apprécié notre montage, pour notre part, nous on a grandement apprécié visiter les châteaux, les villages. On a été particulièrement épuisés à monter de nombreuses collines, des marches, etc. Alors, ce fut un merveilleux voyage en espérant vous revoir pour une prochaine destination, possiblement dans les Caraïbes. Adeus!